La politique semencière pour une transformation du monde agricole, rural et de l'économie nationale, c'est la problématique qui était au centre d'une conférence publique à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'initiative de l'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire vise à susciter le débat afin de réussir le pari de la formation sur la semence au profit du monde agricole. 58 milliards de francs CFA contre 56 milliards de francs CFA en 2020. C'est le résultat net réalisé par l'ensemble des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. C'est un chiffre extrait du bilan dressé le mercredi 16 mars par le ministre Moussa Sanogo en charge du budget et du portefeuille de l'État. Et puis dans ce journal, nous parlerons de la présentation d'un projet écologique aux populations dénommé Cocody Cité Verte, puits de carbone d'ici 2100. Le programme va permettre de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour les titres, nous revenons dans un instant pour les détails. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec une page agriculture. Quelle politique semencière pour une transformation du monde agricole, rural et pour l'économie nationale? Cette question a été ce jeudi au centre d'une conférence publique à l'UFR, Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est une initiative de l'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation sur l'importance et l'impact de la semence. Issa Badini et Ezekiel Seri pour le compte-rendu de cette rencontre. Au commencement était la semence. La semence est l'essence de l'essentiel. C'est en ces paroles somme toute fortes que les conférenciers du jour est entré dans la matière. Sa matière, l'importance et l'impact de la semence pour la transformation du monde agricole, rural et de l'économie nationale. Des aires de présentation et d'échange sur les contours de la problématique des enjeux politiques, économiques et sociaux de la semence. Face au monde universitaire, il était question de bénéficier de leur onction et leur bénédiction pour une campagne de sensibilisation à venir. C'est le monde universitaire qui nous a accueillis. Je vous dis que le monde universitaire nous a fait un cadeau formidable, puisque nous avons signé une convention avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Et l'université Houphouët-Boigny, à travers l'UFR Biosciences, a mis en place un master professionnel en industrie des semences. Et comme cette année 2022, nous avons décidé de faire une campagne nationale d'information, de sensibilisation sur l'importance et l'impact de la semence pour la transformation du monde agricole et rural et de l'économie nationale. On a jugé important, nécessaire de venir d'abord avec nos partenaires, échanger avec eux, avoir leur input avant de sortir à l'extérieur. Sur la question de la semence, pour les conférenciers, la Côte d'Ivoire accuse un retard. La Côte d'Ivoire est confrontée à un problème de semences. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un des pays africains qui avait eu une industrie sémencière conformément à ce qui se passe. Et quand il y a eu le démantèlement, il n'y a plus d'industrie sémencière en tant que telle. Et maintenant, on veut aller vers une nouvelle industrie sémencière. Un constat que Léopold Dibi-Nepassil a partagé. Il faut que l'État reprenne sa place. C'est l'État qui doit organiser. Aujourd'hui, nous avons compris. Nous faisons la recherche. Mais on a compris qu'on a besoin des sémenciers. C'est pourquoi on a mis en place le master. Et ce master-là, nous souhaitons que cela amène de l'ordre dans cette question des semences. Et nous y travaillons, nous avons des chercheurs qualifiés pour travailler, pour former. S'il n'y a pas de semences de bonne qualité, il faut complètement oublier la production. Donc c'est une très bonne initiative. En fait, la difficulté majeure au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que l'État s'est désengagé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et si bien que tout est désorganisé. Quand vous allez au niveau du ministère de l'Agriculture, on va vous dire, bon, on certifie les semences, parce que le conférencier tout à l'heure a dit, semences certifiées. Mais quand tu dis semences certifiées, c'est tout un processus que ça doit respecter. L'acteur principal même de la certification n'existe même pas. Comment tu peux parler de semences certifiées? Parce que l'acteur, c'est l'inspecteur semencier qui doit contrôler la qualité de la semence au niveau des producteurs. Selon les conférenciers, l'essentiel de la semence utilisée en Côte d'Ivoire
provient soit du Sénégal ou du Burkina Faso. Et l'initiative consiste à rebattre les cartes sur ces secteurs précis en dotant les pays des cadres sémenciers, d'où la création en collaboration avec l'Université Félix Houphouët-Boigny du master professionnel industrie de la sémence. Les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde sont au beau fixe. En témoigne le prochain forum dénommé WBCF, entendez World Business Club Forum, qui se tiendra du 28 au 30 septembre 2022 à la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Il verra la présence d'investisseurs venus de l'Inde, du Vietnam et de la Malaisie. L'information a été rendue publique le 16 mars dernier à Abidjan. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Ils viendront de l'Inde, de la Malaisie, du Vietnam et de la sous-région ouest africaine pour assister au rendez-vous des investisseurs que leur propose le World Business Club. Le développement effectif de l'Afrique impose une accélération de l'investissement intérieur et étranger direct et la compétitivité des économies africaines dans le contexte de la mondialisation. Pour ce faire, ce continent doit davantage accroître ses échanges et s'inspirer de véritables modèles de développement. World Business Club s'engage à promouvoir les atouts et les potentialités de l'Afrique à l'extérieur et à favoriser des partenariats d'affaires. Dans plusieurs secteurs, pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils peuvent installer des entités de production sur place. Il y a des entreprises des industries pharmaceutiques, des entreprises dans l'automobile et autres qui viennent effectivement à ce forum. Donc c'est vraiment tout le monde, mais je vous cite il y a quelques secteurs comme ça qui viennent en tout cas de l'extérieur. Le World Business Club 2022 est un rendez-vous d'affaires multisectoriel où des investisseurs et hommes d'affaires étrangers viendront découvrir les opportunités d'affaires et d'investissement en Côte d'Ivoire. Alors ce forum a sa place dans le développement des affaires, puisque ce forum vient mettre en connexion plusieurs opérateurs économiques qui viennent d'horizons divers, qui vont mettre leur intelligence ensemble pour faciliter les échanges. Et donc c'est quelque chose que nous soutenons, que nous accompagnons. Nous pensons qu'il y a de l'avenir avec ce forum. C'est aussi un cadre idéal d'échange entre opérateurs économiques ivoiriens, africains et investisseurs étrangers. Il se tiendra du 28 au 30 septembre 2022 à la Bibliothèque nationale à Abidjan. Je vous l'annonçais en titre, les entreprises publiques de Côte d'Ivoire ont fait mieux en 2021 qu'en 2020. C'est l'avis, chiffre à l'appui, du ministre Moussa Sanogo en charge du budget et du portefeuille de l'État. Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de bilan et perspectives, Moussa Sanogo, ministre en charge du budget et du portefeuille, a dressé un tableau affichant un bénéfice net de 58 milliards de francs CFA pour 2021 contre 56 milliards en 2020. Reportage. La tradition veut que chaque début d'année, au ministère du budget et du portefeuille de l'État, que l'on dresse le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année en cours. Tradition respectée devant directeurs généraux et présidents des conseils d'administration, les services du ministère du budget et du portefeuille de l'État ont égrené point par point le bilan annuel des entreprises publiques. État d'exécution budgétaire, état de mise en œuvre des recommandations des audits, état financier, rapport d'activité semestriel. À l'arrivée, un bilan financier positif net avec 58 milliards de francs CFA contre 56 en 2020. Un bilan satisfaisant pour le ministre Moussa Sanogo qui demande aux patrons d'entreprises publiques de redoubler d'efforts afin de relever d'autres défis en 2022. Nous avons certes parcouru du chemin, mais, et vous en conviendrez avec moi, beaucoup reste encore à réaliser. Je voudrais donc vous inviter à maintenir, voire accélérer, la dynamique positive amorcée ces dernières années. Les défis sont encore nombreux. Et je voudrais vous inviter à accorder une attention particulière au cours de cette année 2022 à quelques-uns d'entre eux.
Il s'agit notamment de l'optimisation des performances opérationnelles qui, pour certaines entreprises, restent quelquefois en dessous des standards de leur secteur d'activité. Tout n'est cependant pas rose dans les sociétés étatiques. En effet, plusieurs parmi elles ne sont pas au rendez-vous des comptes au voyant vert. Et le ministre Sanogo en est conscient. Bon, pour chaque entreprise qui peut avoir un résultat négatif, les situations ne sont jamais les mêmes, elles sont différenciées. Pour certaines, c'est une situation conjoncturelle. Par exemple, il y a eu la Covid, ça a beaucoup plombé certaines entreprises. Pour d'autres, il y a des problèmes un peu plus structurels pour lesquels il faut soit trouver un peu plus de ressources, soit faire des restructurations profondes, soit changer de modèle économique. Donc, on travaille sur chacune de ces questions. Au rang de ces entreprises dont les résultats sont en deçà des attentes, la Société des Palaces de Cocody ou encore la Sodefort qui n'a plus tenu d'assemblée générale depuis 4 ans. Nous avons eu une difficulté conjoncturelle qui est connue de tous, qui est la Covid. Mais à la différence des autres structures, le tourisme a été le secteur le plus impacté par la Covid. Et donc, du coup, nous avons enregistré 2 années successives de déficit. Parce que c'est une AG qui détermine la boussole d'une année. La Sodefort, c'est vrai. Mais malgré ce état de choses, la Sodefort vit. Elle paye ses crédits, elle paye les choses, il n'y a pas d'arriéré. Il faut noter que cela fait 3 ans maintenant que les entreprises publiques affichent un bilan financier positif. 6 milliards en 2019, 56 milliards en 2020 et donc 58 milliards en 2021. Imaginez des villes ivoiriennes avec des espaces verts partout, des véhicules non polluants avec une grande utilisation de l'énergie solaire. En un mot, des villes verdoyantes. Eh bien, c'est ce que vise le projet écologique Cocody Cité Verte, puits de carbone d'ici 2100. Cette initiative de Fengouan Aka Mathias, défunt maire de Cocody, va permettre de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre dans les villes ivoiriennes avec plus de 20 milliards d'arbres plantés. Ce projet écologique, désormais piloté par le maire de Bingerville, a été présenté aux populations de la commune de Bingerville le 15 mars dernier. Allons à la découverte de ce projet avec Konina Nourgo et Doumbia Ayouba. 20 milliards d'arbres plantés dans les 201 communes de la Côte d'Ivoire, dont 7 milliards dans le district autonome d'Abidjan d'ici 2100 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que vise le projet écologique Cocody Cité Verte, puits de carbone, dont la présentation a eu lieu ce mardi à Bingerville. Ce projet, initié par Ngouan Aka Mathias, défunt maire de Cocody, permettra d'amorcer une transition écologique à travers la création d'espaces verts, la promotion des énergies renouvelables comme l'énergie solaire et la création des villes durables. Nommé coordinateur général de ce projet par le président de la République, le maire de Bingerville et son équipe sont déjà en ligne de bataille contre le changement climatique. Mais concrètement, nous avons 231 communes en Côte d'Ivoire et nous avons des districts autonomes. Le projet nécessite à ce que nous puissions rendre toutes ces communes et ces districts autonomes des cités vertes. Vous savez que c'est aujourd'hui que nous faisons la conférence de presse, donc c'est maintenant que nous allons développer toute une stratégie et nous allons mettre nos équipes pour sillonner les villes et les hameaux, pour pouvoir voir comment effectivement nous allons mettre ça en pratique. Il n'y a pas seulement que des arbres, nous créons des zones, ce qu'on appelle des écovilles. On transforme toute la Côte d'Ivoire. L'État devient un éco-État, les villes deviennent des écovilles, qu'on appelle des villes durables, villes intelligentes, mais les villages deviennent des éco-villages. Mais ici, il y aura à Bingerville le plus grand observatoire de l'Afrique pour la société civile, les entreprises, ainsi de suite. Alors mieux, il crée près de 7 millions d'emplois et il véhicule près de 750 milliards de tonnes équivalent carbone. Alors, c'est le mode de vie qui va changer. Les emplois, on est à près de 7 millions d'emplois, dont 5 millions d'emplois directs. Initialement conçu pour la seule commune de Cocody, le projet écologique Cocody Cité Verte, puits de carbone est désormais national, voire continental, puisqu'à long terme, il va s'étendre sur les autres pays africains. Ce projet écologique va coûter 3 000 milliards de francs CFA. Il sera financé en grande partie par la Banque africaine de développement.
La plateforme ivoirienne pour le cacao durable a été présentée le 9 mars dernier au cours d'un atelier organisé par Inades Formation avec son partenaire allemand Inota Network. C'est une initiative dont l'objectif est de pallier au déficit de formation des acteurs de la filière cacaoyère et améliorer la qualité de vie des producteurs. Walter Kofi et Marius Seri nous en disent davantage. La filière cacao, l'un des piliers de l'économie ivoirienne, avec 15% du PIB et 40% des recettes d'exportation, fait objet de bien insuffisances telles que la mauvaise gouvernance des sociétés coopératives, la mauvaise productivité ou le déficit de formation des parties prenantes. Des raisons qui sont à la base de la mise en œuvre d'une plateforme réunissant producteurs de cacao et acteurs de la société civile. La plateforme ivoirienne pour un cacao durable permettra aux acteurs de participer aux dialogues internationaux pour un cacao durable. Piloté par l'Inades Formation et son partenaire allemand Encota et GIZ, qui ont contribué à renforcer les capacités des membres de la plateforme entre 2019 et 2020. Pour ce lancement constituant la deuxième phase du projet, il s'agira de mettre l'accent sur la mise en œuvre concrète des actions de plaidoyer. En Côte d'Ivoire, le cacao, on l'a dit, ça occupe 6 millions de personnes du monde rural pour lequel nous travaillons. L'Inades est un accompagnant pour le monde rural. Donc tout ce qui concerne, intéresse ce monde rural, l'Inades a le devoir de participer, de contribuer. Donc c'est en cela que ce projet nous intéresse, puisque nous permettons par ce projet une capacitation des producteurs de base qui vont donc prendre conscience de leur état et se former pour améliorer donc leur participation. Nous, les producteurs, nous avons été très heureux lorsque nous avons été sélectionnés pour participer à cette plateforme. Parce que la plateforme pour nous était la bienvenue. Elle est venue au moment où l'Union européenne était engagée dans la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation concernant le cacao. Se composant de 7 organisations de la société civile et de 350 organisations de producteurs, l'objectif général de la plateforme ivoirienne pour un cacao durable est de défendre les intérêts des producteurs et ambitionne de contribuer à leur assurer un revenu décent. Oui, Solidaridad travaille avec les producteurs de cacao depuis longtemps et aujourd'hui avoir un programme de plaidoyer est vraiment bienvenu pour Solidaridad. Le sort des cacaoculteurs ivoiriens demeure inquiétant, avec plus de la moitié qui vivent sous le seuil de la pauvreté, selon une étude de la Banque mondiale. Tout autre chose à présent dans ce journal. Occuper la jeunesse afin de les détourner contre l'extrémisme violent dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est la trouvaille du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. L'organisation, en partenariat avec la coopération allemande en Côte d'Ivoire, a décidé de financer des projets de développement dans plusieurs localités du nord du pays. La signature de mémorandum d'accord a été faite le lundi à Abidjan sous les regards du ministère du Développement et du Plan. Le commentaire de Philippe Zabo. Engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et de la réduction de la violence communautaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est le financement et l'opérationnalisation de ce projet qui réunit ce jour le Programme des Nations Unies pour le développement et la coopération allemande. En apposant leur signature sur ces documents, les deux personnalités, pour le compte de leurs organisations respectives, s'engagent à investir 2,827 milliards de francs CFA dans plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire. Et ce, pour l'amélioration de l'éducation civique et les compétences citoyennes de plus de 100 000 personnes. Accroître significativement les revenus de près de 6 000 jeunes, hommes et femmes, grâce à des activités génératrices de revenus. En toile de fond, la lutte contre le terrorisme. Nous pensons qu'en donnant aux populations les plus marginalisées, les plus vulnérables,
ceux qui n'ont pas eu tous les fruits du développement, en leur donnant un appui nécessaire. Nous accompagnons ces efforts du gouvernement pour nous assurer que les jeunes désœuvrés ne se laissent pas aller au terrorisme, ne se laissent pas prendre dans le piège de l'extrémisme religieux. La Côte d'Ivoire est un des plus importants bailleurs, avec un engagement dans beaucoup de différents domaines, restera bien sûr aux côtés de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le terrorisme, dans la prévention de l'extrémisme violent dans le nord du pays. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'était juste une signature de contrat, c'est même pas le début du projet, c'est juste maintenant que ça va débuter. Déjà, pour être sur le terrain, nous avons financé d'autres projets avec la Commission nationale des frontières pour arriver aux populations, pour avoir un vrai impact sur le terrain et soutenir ces communautés dans leur lutte quotidienne contre le djihadisme. Une signature de mémorandum d'accord sous le regard vigilant de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère du Plan et du Développement. Vous avez une initiative qui unit ce qu'on appelle un bailleur multilatéral comme le PNUD et un bailleur bilatéral comme l'Allemagne. Et donc c'est un bel exemple, une belle initiative sur une priorité nationale qui est de lutter contre les fragilités telles que c'est inscrit dans le PSGOV2. D'une durée de 3 ans, c'est un projet qui va couvrir 5 régions frontalières du nord du pays, à savoir le Folon, le Poro, la Bagoué, le Tchologo et le Bonkani. Il faut noter que sur les 2,827 milliards de francs CFA que coûte le projet, la coopération allemande s'engage à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA. Page Santé à présent dans cette édition, une vingtaine de centres de santé répartis sur 4 districts sanitaires sur le territoire ivoirien bénéficieront de l'eau de bouteille de gaz médical. Un projet mis en œuvre par l'ONG Agis qui, par cette action sociale, souhaite contribuer à la prise en charge des patients atteints de la COVID-19. Le lancement de cette activité s'est déroulé le 15 mars dernier. Une bouffée d'oxygène s'annonce pour les cas de COVID-19 présentant des difficultés respiratoires. Engagé dans la lutte contre la maladie à coronavirus aux côtés de l'État ivoirien, l'ONG Association Graines d'Ivoire Santé, Agis, a lancé son projet Oxygène pour tous parce que respirer, c'est vital, visant à améliorer l'accès de l'oxygène médical dans les structures sanitaires. Il s'agira à travers ce projet d'équiper une vingtaine de centres de santé en kit d'oxygénothérapie dans 4 districts sanitaires, notamment Abidjan, Bouaké, San Pedro et Yamoussoukro. La campagne 2022 fait écho à la campagne 2021 qu'on a finalisée en décembre 2021, où on a, grâce à ce projet pilote, mis en avant les besoins qu'il pouvait y avoir en termes d'oxygène médical dans certains centres de santé de proximité. Et donc ça fait écho. Grâce à nos partenaires, on a pu, comme je disais, passer à une étape supérieure de ce projet pilote. Au lieu de travailler sur un seul district, on a eu l'occasion, grâce à Prudential BeLife, la fondation, de pouvoir franchir le cap, de pouvoir équiper 4 districts, une vingtaine de centres de santé de proximité dans 4 districts différents en Côte d'Ivoire. En plus de la distribution des kits sanitaires, le président de l'ONG a ajouté qu'il est prévu des séances de formation du personnel de santé bénéficiaire pour un suivi adéquat et une meilleure évaluation. Le projet bénéficie de l'accompagnement financier de Prudent Foundation, pour qui l'ONG Agis a démontré son expertise dans la résolution des problèmes de santé respiratoire en Côte d'Ivoire. Pour la Fondation, ce programme se présente comme une opportunité de réitérer son engagement en faveur de la santé et du bien-être des populations. L'engagement de la Fondation Prudence est dans différents secteurs, la santé, l'éducation et la sécurité. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous parlons santé. Et pour nous, il est important d'œuvrer auprès des populations dans les pays dans lesquels Prudential est installé. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous accompagnons la Fondation, l'ONG Agis. Notons qu'à l'issue du projet Oxygène pour tous 2022, qui est d'une durée de 1 an, un plaidoyer sera présenté au ministère de la Santé et aux organisations de la société civile ainsi qu'aux bailleurs de fonds en vue de mobiliser des moyens susceptibles de soutenir la lutte contre les maladies respiratoires aiguës en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro où récemment le Rotary international de la capitale politique ivoirienne a réhabilité la clôture du centre de rééducation fonctionnelle.
Ce centre accueille les personnes vulnérables, notamment les personnes atteintes de handicap physique. La remise de l'ouvrage a été faite en présence du gouverneur du district 9101. Kone Nanogo commente le reportage de Charles Kwaku. Après la remise l'année dernière de matériel d'une valeur de 3 millions de francs CFA au centre, comportant des béquilles, des fauteuils roulants, le club Rotary International de Yamoussoukro vient de réhabiliter la clôture du centre Miengu de rééducation fonctionnelle de la capitale politique. Autant d'actions qui s'inscrivent dans les 7 stratégies de développement du Rotary Club. Je m'appelle Christopher Foster, je suis gouverneur du district 9101. Comme notre thème « Servir pour changer de vie », le message est chaque Rotarienne doit bien penser qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour changer de vie de les autres personnes qui manquent peut-être l'eau potable ou la nourriture ou le médicament. Ça c'est le mot, pour servir d'abord. Satisfaite de ce geste, la directrice du centre a traduit sa reconnaissance aux donateurs et a invité par la même occasion les personnes de bonne volonté à suivre l'exemple du Rotary Club. C'est un sentiment de joie de voir qu'ils ont prolongé la clôture. Il y a eu la sécurité. Sinon, les enfants nous fatiguaient. Il y a eu même un vol d'ordinateurs et d'autres appareils. Les autres bienfaiteurs peuvent venir. Par exemple, vous voyez la salle qui est en face de nous. On a juste peint la devanture. La porte, vous-même, vous voyez comment elle est. Et à l'intérieur, on peut réhabiliter encore, faire comme des salles de rencontre telles qu'aujourd'hui. La réhabilitation de cette clôture permettra ainsi de lutter contre l'insécurité. Le centre Miengu de rééducation fonctionnelle a été créé par le président Félix Houphouët-Boigny en 1978. Terminons cette édition avec la gestion des cantines scolaires. Les subventions de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis des cantines scolaires sont insuffisantes et bientôt, certains partenaires dont le programme alimentaire mondial vont se retirer. Dans le Gontougo, pour remédier à ce déficit qui s'annonce, la coordination régionale des cantines scolaires a mis en place une stratégie participative des parents d'élèves à travers le comité de suivi des cantines scolaires. Leur participation, alimenter des cantines scolaires dans les villages à travers leur production agricole. On en sait davantage avec ce reportage signé Anissé Kwadio, notre correspondant à Bandoukou. Kwasida Tekro, département de Kounfou, la région du Gontougo. Les cantines sont confrontées à d'énormes difficultés. Le PAM envisage de se retirer très bientôt. L'aide de l'État de Côte d'Ivoire est insuffisante et les responsables des cantines au niveau régional usent d'ingéniosité pour alimenter les cantines, ce qui motive l'organisation de la journée de collecte des vivres. Sensibiliser les parents à s'approprier leur propre cantine dans le but de faire un approvisionnement régulier et durable. Nous sensibilisons les parents afin qu'eux-mêmes ils contribuent au bon fonctionnement de la cantine. Les populations de Kwasida Tekro, essentiellement agriculteurs, qui travaillent la terre à travers le groupement des femmes mobilisées autour des cantines, ainsi que le comité de suivi des cantines scolaires, ont décidé d'intervenir pour sauver les cantines en offrant 13 tonnes 843 kg d'igname sortis de leur champ et également l'appui d'un généreux donateur qui a décidé de rester dans l'anonymat, qui a offert 13 sacs de riz, des bidons d'huile, des pâtes alimentaires, des boîtes de tomates et autres produits. Ajouté à ces dons, un sac de riz de 50 kg offert par le sous-préfet et le curé du village qui vont aider à faire le repas pour nourrir les enfants à midi tout en restant dans le cursus scolaire. Les enfants vont partager un repas, ça fait partie de la vie et l'enfant il est égayé. Et il est rassuré parce qu'il sait qu'à midi il va avoir à manger à la cantine. Il ne va pas aller à la maison pour aller préparer ou bien pour aller allumer le feu. Donc quand c'est comme ça, l'enfant il est très content. Le coordonnateur régional des cantines scolaires, c'est tout heureux qu'il accueille ces différents dons qui vont servir à alimenter toutes les cantines des 3 écoles de Kwasida Tekro. Il faut que les communautés même comprennent que c'est leur affaire d'abord. Et ceux qui ont un peu plus que les autres, il est important qu'ils puissent faire ces gestes-là qui amènent, n'est-ce pas, les cantines à fonctionner au-delà du nombre de jours donné par l'État de Côte d'Ivoire. Une telle action est saluée par l'ensemble des autorités administratives et éducatives qui voient en cela une opportunité pour le salut des enfants à l'école. Remercier tous les donateurs, les parents d'élèves pour le geste qu'ils font vis-à-vis des cantines dans la circonscription de Kwasida Tekro.
Cette journée de collecte de vivres, les populations de Kwasi-Datekro ont décidé de soutenir leur cantine. Car pour elles, les enfants ne doivent plus abandonner l'école faute de nourriture. C'est tout pour cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. L'information en boucle se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.